Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo conseil d'écriture que vous avez été nombreux à me demander et c'est comment réussir ces dialogues. Les dialogues dans un récit sont très importants. Ils permettent de caractériser un personnage, de rendre le récit plus vivant et aussi de faire avancer l'intrigue. Pour certains auteurs, l'écriture d'un dialogue est quelque chose de très naturel, tandis que pour d'autres, c'est un véritable casse-tête. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, il faut faire attention à certains points. Donc, comment réussir un dialogue? Voici quelques pistes. Premier point, le dialogue doit être utile. Il s'agit d'un point très important parce qu'il faut bien comprendre qu'un dialogue dans un roman, ça n'a rien à voir avec un dialogue dans la vraie vie. Dans la vraie vie, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous allez lui demander si ça va et vous allez commencer à bavarder. Un dialogue dans un roman, ce n'est pas du tout ça, parce que le dialogue dans le roman doit faire progresser l'intrigue et doit être utile. Après, si dans votre livre, cela fait avancer les choses, que votre personnage demande à un autre comment ça va et qu'il commence à discuter, très bien, mais évitez vraiment d'accumuler les bavardages, c'est-à-dire les salut, ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Quoi de neuf? Rien. Et toi? Moi non plus. Ça peut sembler caricatural comme ça, mais je vous assure que je l'ai vu plusieurs fois. Les mots d'un dialogue se choisissent avec soin. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer plus tard, mais en attendant, évitez vraiment ce genre de choses qui ralentit votre intrigue et fait perdre le rythme que vous aviez réussi à mettre en place jusque-là. En plus de ça, vous risquez vraiment d'ennuyer votre lecteur qui va sauter plusieurs lignes jusqu'à arriver au passage qui l'intéresse vraiment. Deuxième point, le dialogue doit être crédible. Même si un dialogue de roman ne ressemble pas à un dialogue qu'on peut avoir dans la vraie vie, il faut qu'il semble naturel. Bon, il y a plusieurs choses à respecter pour cela, mais c'est vrai que moi, ce que je rencontre le plus souvent, c'est un problème lié aux informations, c'est-à-dire aux informations que les personnages délivrent. Par exemple, lorsque vous avez deux personnages qui se connaissent très bien, qui ont vécu une aventure ensemble, ça ne sert à rien qu'à un moment, ils fassent un point sur tout ce qu'ils ont fait et sur tout ce qu'il reste à faire. Le lecteur le sait, il était là lui aussi pendant la narration, donc ne perdez pas votre temps à faire des points comme ça à mi-parcours. Dans la même veine, il m'est arrivé de croiser dans des manuscrits des personnages qui savaient tout. C'est-à-dire des personnages qui connaissaient les lieux, les définitions, les dates, et j'étais limite en train de chercher le lien cliquable parce qu'on aurait vraiment dit que c'était extrait de Wikipédia. En tant qu'auteur, on a tendance à se dire que si on veut faire passer une information au lecteur ou d'un seul coup amener des révélations, on peut glisser ce genre de choses dans les dialogues, mais faites vraiment attention parce que c'est un outil à manier avec précaution. Bien sûr que les dialogues vont faire avancer vos intrigues et bien sûr que c'est le moment idéal pour avoir des révélations, mais faites en sorte que ça paraisse naturel. Troisième point, le dit et le suggéré. Lorsque votre héros s'exprime, on en apprend énormément sur lui, que ce soit par le choix des mots, la longueur des phrases, le niveau de langage. Vous avez donc ce qu'il dit textuellement et ce qui est suggéré au lecteur. En gros, pour vous expliquer, lorsque un de vos personnages parle, le lecteur collecte inconsciemment des informations à son sujet. Par exemple, est-ce qu'il semble jeune? Parce que c'est vrai que les jeunes et les seniors ne s'expriment pas de la même façon. Ou encore, est-ce qu'il semble en colère? Les gens en colère ont tendance à faire des phrases courtes, plus incisives. Mais ça peut même aller jusqu'à ce que le lecteur note des petites choses comme est-ce que le personnage utilise beaucoup d'impératifs ou au contraire est-ce qu'il se noie dans des formules de politesse? Parce qu'un personnage qui utilise beaucoup l'impératif, c'est peut-être un meneur, c'est quelqu'un qui veut asseoir peut-être une domination. Alors qu'un personnage qui est hyper poli, ça peut être quelqu'un, de timide, qui n'ose pas avoir des avis tranchés, ce genre de choses. Ces informations sont très importantes parce que ce sont elles qui vont continuer à donner de la consistance à votre personnage. Parce que de la manière dont il s'exprime ou il se comporte, on va pouvoir en définir leur caractère, leur personnalité et même leurs pensées. Et tout ça, c'est ce qu'au final retiendra votre lecteur. Donc, choisissez les mots de vos dialogues avec soin,
Choisissez également le rythme de vos dialogues avec, pareil, la même minutie, parce que ce sont des choses que le lecteur note et qui vont l'aider à mieux comprendre le personnage et savoir s'il l'apprécie ou non. Parce que c'est vrai que dans mes lectures, il m'arrivait d'avoir une description où on me disait que le personnage était très timide, très effacé, alors qu'au final, dans ces dialogues, la personne était toujours pas très sûre d'elle, et du coup, on a un personnage qui manque de cohérence. Quatrième point, une question un peu pratique, c'est comment insérer un dialogue. Vous pouvez insérer un dialogue de deux façons. Vous pouvez utiliser la méthode avec guillemets et tirets quadratins, ou vous pouvez seulement utiliser les tirets. Je vous mets deux exemples quelque part. Ces deux formes sont correctes, même si la méthode avec seulement le tiret tend à se généraliser. Enfin bref, elle est plus moderne. Et petit point juste en passant, sauf si vous faites du théâtre, n'utilisez pas la méthode qui consiste à mettre le prénom, deux points et le dialogue. Ça ne se fait pas. Donc voilà, choisissez les guillemets ou les tirets, mais veillez bien à cela parce que je l'ai déjà croisé et on a été obligé de le corriger bien sûr. Ensuite, on peut parler des verbes de parole. Par exemple, tout ce qui est dit-il, cria-t-il, murmura-t-il, s'interrogea-t-il, etc. Vous pouvez en utiliser, mais évitez d'en mettre à chaque réplique car cela donne de la lourdeur à votre dialogue et peut faire perdre le rythme que vous avez jusque-là. Je sais que parfois on se sent obligé de mettre des cria-t-il par exemple parce qu'on se dit que ça va avoir beaucoup d'effets, ou des murmura-t-il parce qu'on veut vraiment que le lecteur saisisse comment le personnage parle pour peut-être accentuer l'aspect dramatique d'une situation. Mais dans beaucoup de cas, l'utilisation de ces verbes est inutile parce que si vous mettez un point d'interrogation, on devine qu'il pose une question, ou si vous mettez un point d'exclamation, on devine qu'il est peut-être en colère. En fait, il y a beaucoup de verbes, comme encore une fois, cria-t-il, murmura-t-il, qui peuvent être évités si vous choisissez avec soin les mots de vos dialogues, ou ce qui est dit, ou le rythme. Donc, mettez-le si vous le sentez nécessaire, moi aussi je le mets bien sûr, mais lorsque vous sentez que c'est superflu, n'hésitez pas à l'enlever. Parce que dites-vous que le lecteur, si votre dialogue est bien écrit, le ressentira de toute façon. Cinquième point, que faire si vous n'arrivez pas à écrire des dialogues? Si vous avez vraiment du mal à écrire vos dialogues, voici 3 astuces que je vous propose. La première solution est de faire attention aux dialogues que vous entendez autour de vous dans les séries ou que vous lisez dans les ouvrages. Vous remarquerez par exemple dans la vraie vie que vous avez une amie très timide, même presque effacée, qui n'arrive jamais à avoir d'avis sûr, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la nuance. Eh bien, pourquoi ne pas reprendre ça pour votre personnage si jamais vous avez un personnage timide? La deuxième solution serait d'apprendre à connaître votre personnage, sa manière d'agir, sa manière de se comporter et de quelque sorte rentrer dans sa peau, c'est-à-dire vous comporter comme un acteur qui rentre dans un personnage. Et la troisième solution concerne tous les problèmes de rythme. Si vous avez un doute sur le rythme ou la ponctuation dans vos dialogues, lisez-les à voix haute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir mon petit guide comment écrire un roman si vous vous inscrivez à la newsletter de mon site. Alors c'est www.christellebaillyauteur.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil d'écriture. Bye!